Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle édition de la mensuelle sur Upcycling TV. Teddy Folenfant va recevoir deux invités aujourd'hui. Manu Laurin, le fondateur de Sauvage, une marque de bijoux et de sacs éco-responsables. Mais tout de suite, nous partons dans les studios de Zappi. Teddy Folenfant reçoit Amin Ben Abdallah, le président d'Examobile, le spécialiste du recyclage de téléphones portables. Bonjour Amin, on va revenir sur votre histoire fantastique. Vous voyez, nous sommes dans un lieu absolument superbe, le village des antiquaires de la Gare à l'Isle-sur-Sorgue, où il aura lieu un événement important, nous l'espérons, le festival de l'Upcycling, un concept très à la mode. Alors Amin Ben Abdallah, moi j'ai été étonné par votre parcours. À 19 ans, je schématise, vous êtes dans une chambre d'étudiants et vous avez un concept qui était dans l'air du temps, bien sûr, mais vous allez créer une jeune entreprise, Examobile. Alors, c'est quoi cette histoire ? Alors, tout a commencé, comme vous l'avez très bien dit, depuis ma chambre universitaire. Tout simplement, on voyait que le développement des mobiles reconditionnés se faisait pas mal dans les pays anglo-saxons. Donc, moi, j'ai commencé à voir directement sur eBay, en Angleterre, de la vente de téléphones d'occasion. Quelque chose qui était très peu développé en France et qu'on retrouvait énormément sur Le Bon Coin. Très peu de sites spécialisés. Amazon qui vend de tout, mais aucun site réellement spécialisé dans la vente de téléphones reconditionnés. Alors qu'en Angleterre et aux États-Unis, évidemment, c'était déjà développé, ça commençait. Donc moi, j'ai commencé à faire mes premiers imports. J'ai dit, bon, je vais acheter un téléphone en Angleterre reconditionné. C'était un iPhone 5 à l'époque. À un certain prix et que j'allais revendre plus cher sur Le Bon Coin. Ça me permettait en fait finalement juste de gagner de l'argent de poche en tant qu'étudiant, payer mes sorties, mes soirées comme tout étudiant. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé. Alors ça veut dire quoi, des mobiles reconditionnés, etc. Ça veut dire quoi ? Quel est ce concept ? Comment vous les collectez ? Et pourquoi c'est très bon ? C'est de l'upcycling, c'est de l'upcycling. Totalement. Et pourquoi c'est bon aussi pour notre environnement ? Alors là, c'est une question qui va être longue. La réponse doit être longue parce qu'effectivement, il y a beaucoup de points à détailler. Le reconditionné, entre ce que ça a été quand j'ai commencé en 2015 et en 2021, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, le reconditionné, comme tout développement de nouveaux domaines, il y a des innovations et surtout du cadrage. Parce qu'aujourd'hui, le reconditionné, quand ça a commencé, ce n'était pas cadré. Aujourd'hui, c'est très bien encadré et il y a nous, donc sur le marché Examobile et puis d'autres partenaires qui sont excellents et c'est vraiment devenu quelque chose de sûr d'acheter un produit reconditionné. Le terme reconditionné, quand c'était créé en 2015, on parlait d'un reconditionnement total, c'est-à-dire tout le contour du téléphone. En fin de compte, c'est comme si on récupérait juste le moteur et qu'on changeait tout ce qui était autour, parce qu'en général, c'était cassé, l'écran, la batterie usée ou ce genre de choses. Aujourd'hui, le reconditionné, dans un terme plus large, c'est à partir du moment où le téléphone qui est d'occasion ou qui est cassé va être réparé, un composant qui ne fonctionnait plus va être changé. Et donc ce n'est pas forcément nécessaire de changer l'intégralité du mobile, mais en changeant juste certains composants qui ne fonctionnaient pas, on va considérer que le mobile a été reconditionné puisque celui-ci a subi une modification et je dirais une amélioration et une rectification du défaut qu'il avait. Alors comment vous les récupérez ces mobiles ? Alors ça c'est notre très gros avantage et c'est notre gros point fort, c'est que j'ai créé une structure qui permet on est isolé dans le sens où nous, on va vraiment travailler avec le particulier. Donc par exemple, vous avez un téléphone, vous souhaitez acquérir un téléphone d'une génération plus récente et forcément, on va dire, plus performant. Avec dans le monde où on vit aujourd'hui, avec toutes les innovations, c'est normal et c'est légitime d'avoir ce désir. Nous, on va vous proposer tout simplement de récupérer votre ancien mobile directement via une estimation que vous pouvez faire en ligne sur Examobile directement. Vous faites une estimation. Nous, on va racheter votre téléphone et derrière, on va le proposer à une autre personne, à un autre client. Et pourquoi pas vous proposer donc le téléphone que vous souhaitez de nouvelle génération. Ça, c'est fantastique, ça. C'est ça. Et évidemment, quand on rachète votre mobile, il subit une batterie de test. Donc, on a l'avantage, et ce qu'on a vraiment fait, c'est de travailler avec des entreprises françaises qui sont très performantes là-dedans. D'ailleurs, on va leur faire un petit coup de projecteur au passage. Blanco, qui est le numéro 1 en France et en Europe, avec lequel nous, on travaille directement sur la vérification de nos mobiles. Et tout ça, ça nous permet de vérifier le mobile et de proposer des produits sûrs à nos clients.
Alors on fait un petit test, le mien qui est déjà un truc ancien, n'est-ce pas, hein? Exact. Pour vous, Amine, c'est un truc de pépère, ça. Hein. Je me permettrai pas de dire ça, mais effectivement, c'est assez Vous ancien. pouvez me le racheter ça et vous le bidouillez derrière et vous pouvez le revendre. En fait, c'est de la seconde main, non? C'est ça, exactement. En fait, il y a des téléphones qui vont nécessiter aucune réparation. Il y a des téléphones qui sont très récents, sur lesquels on va rien faire du tout parce qu'ils sont hyper récents et puis qu'on veut vraiment la dernière version qui va être plutôt neuve. Et donc nous, on va le racheter et quand on va le vérifier, on va voir que la batterie est excellente, on va voir que tout est parfait et puis on n'aura rien à faire dessus. Alors combien vous pouvez me le racheter, ce vieux truc? Alors malheureusement, c'est pas moi qui gère la partie estimation. Aujourd'hui, on s'est suffisamment développé pour le faire, mais sur le site, vous pourrez directement voir et faire une estimation en direct. Alors pourquoi les gars en environnement? Moi, je vois entre autres 32 kg de CO2 en moins par mobile. Ça veut dire quoi? Alors évidemment, nous, à chaque fois qu'on va on va sauver en fin de compte l'achat d'un neuf. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'acheter un téléphone neuf pour avoir un nouveau téléphone. On achète tout simplement auprès de reconditionneurs. Donc tout ce qui va être la production d'un mobile va être éliminé. Tout ce qui va être... On est aussi dans une optique environnementale. Donc on va faire en sorte que l'entreprise consomme un minimum, enfin en tout cas rejette un minimum de CO2, consomme un minimum de matières premières. Ouais. C'est aussi l'objectif. C'est aussi l'objectif des entreprises qui font du neuf. Apple a une politique de zéro déchet aujourd'hui parce que, en fin de compte, ils voient que le reconditionné se développe. Quand on voit que le reconditionné se développe et que les ventes augmentent, le neuf aussi essaie de se mettre à jour. Quand on dit aussi préservation des terres rares, parce que là, on est aussi en plein dans l'environnement et le social, vu les terres rares, c'est surtout la Chine, d'autres pays. Ça veut dire quoi, préservation des terres rares pour vous? Alors, pour moi, c'est au sens large. On va faire par exemple, de l'économie sur des composants. Aujourd'hui, on a besoin de matières assez spécifiques pour les composants de mobile. En reconditionnant des téléphones, on va économiser ces matières. On va les recycler également, et donc ça va permettre de faire tout simplement de l'économie et du recyclage. Alors votre histoire est fantastique, hein. J'ai vu qu'il y a déjà plus de 60 000 à peu près smartphones qui ont été reconditionnés par ExaMobile. Je veux dire, le développement commence à être considérable. C'est ça. On a eu une forte croissance, surtout ces 2 dernières années, parce qu'on a mis aussi en avant, on a remarqué que c'est un marché qui est dominé par les plateformes et les marketplaces et qui a très peu en réalité de contact direct entre un vendeur français et le client. Donc nous, on est allé sur cet axe. On est allé sur cet axe de la proximité. Et surtout, on a cette réelle envie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant. On n'est pas là pour faire semblant et vendre des téléphones, mais on a vraiment cette envie de recycler. On a vraiment cette envie de préserver l'environnement. Je n'ai que 26 ans. Et toutes les personnes qui font partie en réalité de cette génération, Bien sûr. on nous dit constamment problèmes environnementaux. Bien sûr. On l'a en tête. Nous, c'est notre grand défi du 21e siècle, de notre génération, c'est ça. Donc, pour nous, ça a été intuitif, c'était logique d'aller là-dedans. Et on a cette réelle envie, parce qu'en fin de compte, on a peur de ce qui va se passer, du réchauffement climatique. En réalité, ça nous effraie. Et donc, on a cette réelle envie grâce au reconditionnement de mobile, de proposer une alternative écologique à nos clients et aux personnes qui souhaitent s'équiper de mobiles, d'acheter des produits d'occasion et participer à ce défi. Comment on vous regarde au niveau des grandes marques énormes, Apple et j'en passe et des meilleurs, ils vous observent d'un œil avide, curieux? Je dirais curieux, parce que je pense qu'ils se disent comment un jeune étudiant depuis sa chambre universitaire avec rien dans les poches a développé, je pense, une belle start-up, parce que c'est ce qu'on dégage, en tout cas, c'est via nos événements, ce qu'on essaie vraiment d'impliquer. Donc je pense qu'il y a une certaine curiosité. C'est un domaine qui continue à se développer, qui n'est pas encore... On a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché, donc c'est pas encore un domaine qui est saturé et qui est fini. Donc tout le monde se regarde un peu, sans qu'il y ait encore de rachat, de fusion, de choses comme ça. On est tous, chacun a son petit côté de marché, on va dire son petit marché, et le développe petit à petit. Donc je pense que les grandes marques ne savent pas encore comment réagir face. Est-ce qu'ils se disent peut-être, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont pas s'arrêter? Est-ce qu'ils vont exploser? Je pense qu'ils ne savent pas encore où vont ce type d'entreprise. Et vous savez que les grands distributeurs, les grandes marques, on ne va pas les citer, mais commencent à réfléchir à lancer des magasins énormes, notamment, j'en connais un
près de Marseille, où ils ne vont vendre que des produits de seconde main et des produits upcyclés. Ça intéresse les grandes marques, les grands distributeurs. Et je les encourage, c'est une super idée, en espérant ils pourront nous appeler pour acheter leur smartphone chez nous, pourquoi pas. Mais et ce sera avec grand plaisir. Mais effectivement, c'est pour moi l'avenir et moi-même personnellement, je suis un très grand consommateur de tout ce qui est seconde main. Je trouve ça génial et très pratique, même dans d'autres domaines, hein, que ce soit les meubles, tout ce qu'on a sur Le Bon Coin ou autre. Je trouve ça génial et en termes tarifaires, écologiques et superbe. Amine, longue vie, belle histoire, parce qu'on tenait à vous avoir, mais on va se revoir parce que si la conjoncture le veut, donc pendant la Toussaint ici à l'Île-sur-Sorgue, dans cet espace sublime, nous allons organiser le 2e festival Upcycling et on aimerait beaucoup avoir Examobile ici présent, d'autant plus que théoriquement cet événement aura lieu dans la foire internationale des antiquaires ici, qui attire par an plus de 150 000 visiteurs. Donc une visibilité absolument énorme. Amine, merci infiniment. Examobile, vous êtes basé à Marseille. C'est ça. Donnez-nous votre site. C'est www.examobile.fr. Ok, et là nous pouvons avoir tous les renseignements nécessaires. C'est ça. Et si je veux vendre mon machin... Que ce soit pour acheter, que ce soit pour vendre, vous avez tout directement sur notre site internet. Amine, merci infiniment et puis bonne route parce que c'est fantastique. Si les jeunes peuvent regarder effectivement votre témoignage qui est assez superbe. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre invitation. On va retrouver Teddy en visioconférence avec Manu Laurin, le fondateur de Sauvage. Manu Laurin, bonjour. Bonjour. On est dans le village des antiquaires de l'Île-sur-Sorgue, dans un superbe espace que tu vois derrière. Moi, j'ai été épaté par plusieurs articles de ce que vous faites par rapport à la mer Méditerranée. Et quand j'ai vu cet article des bijoux pour dépolluer la mer, je me suis dit, mais quel est ce personnage, le grand bleu, etc. Vous allez, Manu, nous raconter un peu votre histoire. Vous êtes complètement sur le recyclage et l'upcycling. Comment ça a commencé, le fait que vous plongiez dans la mer Méditerranée, le grand bleu, ça me rappelle des souvenirs. Et ça a commencé par une histoire qui était, je crois, le grand saphir. C'était quoi, Manu ? Eh bien, en fait, moi, je suis arrivé dans le sud de la France en 2015, plus précisément à Aix-en-Provence. Et voilà, j'étais originaire de la terre, on va dire, puisque j'étais originaire de Bourgogne. Mais j'aimais beaucoup nager en piscine, hein, puisque la mer est un peu loin de la Bourgogne. Et donc, en arrivant en 2015 à Aix, je suis allé naturellement nager en Méditerranée. Et j'ai eu un coup de cœur tout de suite pour la Méditerranée, en particulier le parc national des Calanques. Et dans le même temps, j'ai aussi, assez rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de déchets en Méditerranée. Et à force de sortir comme ça, à faire ce que j'appelais des balades aquatiques, donc à force d'aller nager et finalement ramasser au fur et à mesure des déchets, parce que je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose. Donc, je me suis équipé d'un sac gonflable que je traînais avec moi en allant nager. Et j'ai commencé à ramasser des déchets comme ça. Et puis, assez rapidement, a mûri dans ma tête un projet que j'ai appelé le Grand Saphir. Et l'idée était de relier 2 grosses villes en Méditerranée, Marseille et Toulon, à la nage, donc 120 km, pendant 2 semaines. Donc j'ai fait 8 km par jour durant l'été 2017, accompagné de 2 kayakistes et un voilier qui me suivaient. Et je ramassais les déchets que je trouvais sur mon passage. C'était un peu un acte... c'était pour sensibiliser en fait, pour montrer aux gens pour montrer aux gens ce qu'on pouvait trouver dans la Méditerranée comme ça entre 2 grandes villes. Alors avec des chiffres étonnants, Manu, parce qu'effectivement pour chaque kilomètre parcouru à la nage, vous récupériez à peu près 1 kilo de déchets plastiques, ce qui est colossal. C'est ça. C'est colossal, surtout que le plastique c'est léger, donc il faut l'imaginer en termes de volume. Ça représente vraiment des gros volumes. Et en plus de ça, on a quand même toute une partie du périple qui s'est déroulée dans une zone très sauvage, puisque c'est le parc national des Calanques. Donc voilà, il faut vraiment se dire qu'entre Marseille et Toulon, il y a, et de manière générale en réalité, il y a vraiment beaucoup de déchets en Méditerranée. Certains disent, dont la WWF, disent que c'est la mer la plus polluée du monde. Absolument. Parce que c'est une mer qui est quasiment fermée.
et qui est bordée de plein de grandes villes avec un fort trafic maritime. Donc on retrouve énormément de déchets dans cette mer. Alors, c'est parti de cette opération et après, vous avez créé tout de suite votre entreprise, votre association Sauvage Méditerranée. Ouais, à peu près un an après, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc à la fin de ce périple, je me suis retrouvé avec cette centaine de kilos de déchets. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je les remets à la poubelle? Donc ça va potentiellement partir à l'enfouissement ou à l'incinération. Ou est-ce que j'essaie d'en faire quelque chose? Et en fait, je me suis dit, bah, j'aimerais bien essayer de les travailler. Donc je ne savais pas comment en faire des œuvres artistiques ou les transformer et créer des objets avec. Et en fait, j'ai commencé à m'associer avec une autre association qui s'appelle Palana Environnement à Marseille. C'est des plongeurs qui récupèrent les filets fantômes, c'est les filets qui sont perdus en mer. Et on s'est dit, ben, avec vos déchets, avec les filets que vous récupérez et de manière générale, on va créer une petite collection de bracelets. On va les vendre et une part des bénéfices qui seront générés par la vente de ces bracelets, eh bien, on les redistribue à cette association et ça leur permet de financer leur sortie en mer. Ouais. Donc, on a commencé à faire des bracelets en filet de pêche et puis ça s'est assez rapidement, ça a eu un petit succès. Donc après, on a dit, ben, on va continuer sur cette lignée, on va créer toute une gamme complète de bijoux. Donc ça, c'était en 2018-2019. Et on a créé depuis voilà, des boucles d'oreilles, des colliers, etc., qui sont confectionnés à partir de plastique, de filets de pêche, de verre poli ramassé dans les calanques. Voilà, on fait aussi maintenant des sacs en filet de pêche et en voile de bateau, que des déchets sauvages. C'est pour ça qu'on s'appelle Sauvage Méditerranée. Et pour conclure, donc, on a maintenant une vingtaine d'associations qui nous fournissent les matières qu'elles ramassent sur les plages ou sur les ports. Et nous, dans notre atelier à Aix-en-Provence, on revalorise tout nous-mêmes. Et donc, on vend ensuite soit en ligne, via notre boutique en ligne, soit sur les marchés le soir, les marchés d'été. Et donc, une partie des bénéfices qui sont générés revont après à ces associations. Faire quelque Vous êtes chose de complètement, circulaire. Manu, vous êtes complètement dans l'upcycling, un concept qui devient très tendance, très à la mode. Notamment à Marseille, il y a plein de créateurs qui vont dans la mode sur l'upcycling et c'est assez fantastique. Et vous commencez à avoir un énorme succès avec vos bijoux, vos sacs, etc., etc. Ouais. Ouais, ça marche très bien. On est très content. Et en fait, pour l'instant, on reste sur la partie bijoux parce qu'on trouve ça intéressant d'avoir des gens qui portent des objets. Et normalement, les bijoux, c'est quelque chose qu'on montre, dont on est fier. Et donc, pour nous, on se dit, le fait d'être sur ce type d'objet, ça permet aussi, du coup, de passer un message. C'est-à-dire que les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu portes là? De quoi c'est fait, etc. Et par là même, les gens vont dire, bah, tu sais que la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde. Est-ce que tu sais qu'il y a plein d'associations qui s'organisent, etc., etc. Donc, pour l'instant, on est sur ce type d'objet-là. Mais on n'exclut pas demain de faire, pourquoi pas, du mobilier, de Ah faire, ouais. pourquoi pas, voilà, des objets. Alors, par exemple, avec les filets de pêche, on pense à faire des hamacs, par exemple. Avec les plaques de plastique qu'on arrive à faire maintenant dans notre atelier, on réfléchit à des meubles, à des tables, à des tabourets. Enfin, en fait, voilà, les possibilités sont vraiment nombreuses. Donc l'avenir de Sauvage reste encore à écrire, mais je pense qu'il y aura beaucoup de surprises et de nouveautés qu'on présentera dans les mois et années futures. Voilà. Alors, on ne va pas dater l'émission. Je sais que cet été, vous étiez sur le marché de la Ciotat et qu'on pouvait acheter vos bijoux. Et c'était une formule d'économie circulaire assez intéressante. Je vous amenais des bouchons en plastique et je pouvais acheter un collier, etc., etc. Ça, c'est vraiment Voilà. une démarche d'économie circulaire, hein. Voilà, mais nous, en fait, on est une association. Donc, Sauvage, c'est une marque associative. Et en fait, on veut jouer sur ce côté associatif pour donner aux gens l'envie de participer en fait à la création de cette marque. Et donc, en fait, ils peuvent être fournisseurs de matière. C'est-à-dire que pendant leurs vacances, on leur proposait de ramasser des déchets sur la plage. Finalement, pas que des bouchons en plastique, mais un peu tout type de déchets. À partir du moment où c'est des déchets ramassés dans la nature, toujours, puisque nous, c'est vraiment notre spécialité, les déchets sauvages. Et donc, effectivement, s'ils nous ramènent l'équivalent d'un sac de commission, on va dire un sac de course rempli de déchets, quel qu'il soit, eh bien, ça leur faisait un bon d'achat d'une quinzaine d'euros sur notre stand. Voilà, et ça leur permettait de participer à la dépollution et du coup de montrer qu'on peut même payer avec des déchets. Bien sûr. Vous êtes à l'aube d'une grande aventure. Heureusement pour vous, vous pensez peut-être à juste titre que dans quelques années, on vous approchera des grandes marques de mode, collection, bijoux vont vous approcher parce que l'upcycling, c'est vraiment tendance. Ça a déjà un petit peu commencé. On a des marques effectivement qui cherchent à essayer d'intégrer en fait, notamment sur du vêtement,
Pourquoi pas des boutons en plastique recyclé, pourquoi pas, voilà, rien que de faire ces petits gestes-là, mais toujours on est sur de la sensibilisation. Donc c'est compliqué aujourd'hui de tout changer ce qui a été créé ces 10, 20, 30 dernières années en termes de mode, par exemple, mais d'intégrer petit à petit comme ça des choses et quand même de permettre finalement de passer toujours ce message, hein, c'est ça le plus important, de sensibiliser à travers voilà, des petits équipements qu'on va pouvoir rajouter, etc. Bah, oui, effectivement, ça intéresse aussi d'autres marques de plus grande envergure. Donc, on est aussi en contact avec des marques un petit peu connues là, avec lesquelles on collaborera sûrement. Alors, mon cher Manu Laurin, Sauvage Méditerranée, vous pouvez nous donner votre site, on peut aller voir votre collection superbe. Ouais. Alors, le site, c'est sauvage au singulier med comme Méditerranée.fr. Sauvage-med.fr. Bon, j'espère aussi que vous serez parmi nous lors du prochain festival Upcycling à l'Île-sur-le-Sorgue pendant le week-end de l'Ascension. Non, c'est la Toussaint. La Toussaint. Ouais, du Donc 1er on va novembre. trop vite. J'espère que vous serez avec nous. Il y aura beaucoup de créateurs dans l'upcycling et notamment des créateurs de Marseille. Il y a beaucoup de gens dans la région PACA qui sont dans le secteur du textile, de la mode, de l'upcycling. Donc mon cher Manu, on vous attend pour cet événement et vous nous présenterez votre collection de bijoux. En tout cas, merci pour votre combat upcycling qui est absolument superbe, je dirais pour sauver la mer Méditerranée. Mais si nous nous y mettons tous, j'espère qu'on aura gagné dans quelques années. Merci beaucoup Manu. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Eh bien, merci de votre attention. On va se retrouver le mois prochain pour un prochain numéro. Bye bye.